Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies sentimentales pour la période du 15 mai au 15 juin 2019. J'espère que vous allez bien les Verseaux, que vous êtes en forme et que tout se passe bien dans votre vie. Alors on va regarder ensemble les cartes. Donc alors pour ce faire, j'ai utilisé le Keeper en message principal, Keeper fin des siècles. Ensuite on aura une carte de l'oracle divinatoire d'Algariel, un arcane de tarot. Oui, parce que vous savez que j'aime bien le tarot. Donc je viens quand même mettre ma petite touche de tarot. Et ensuite, on a une carte de l'améthyste Love Oracle. Et puis pour terminer, on aura une petite carte de l'oracle des amoureux, en carte, on va dire, de conclusion. Alors, on y va, on va voir ce qui se passe. Première carte, on nous parle de changement, les Verseaux. Argent inespéré. Waouh! Et ses pensées. Alors, dans un premier temps, grosse période de changement pour les Verseaux, du 15 mai au 15 juin. Il se peut qu'il y ait une abondance, alors là on parle d'argent matériel, alors il se peut que vous soyez en procès avec quelqu'un, ou il y ait une situation juridique avec votre ex-conjoint, ou alors au niveau de la séparation des enfants, enfin voilà, ça peut être aussi séparation de biens, et vous pouvez aussi, donc dans ce moment-là, toucher une forte somme d'argent, d'accord, qui va venir vous aider dans votre vie, hein. C'est jamais, on crache jamais sur l'argent en général quand il vient, donc ça c'est fort probable, d'accord. Mais là, moi ce que je vais sentir principalement pour les Verseaux, c'est plus l'abondance, la notion de richesse. En plus c'est argent inespéré. D'accord, donc c'est comme si finalement il va se manifester à nous, se matérialiser à nous, quelque chose qu'on n'attendait plus. D'accord, voilà, on voit un homme qui pense à une femme, alors peut-être que cet homme-là, si vous êtes une femme, pense à vous et va revenir vers vous. D'accord, ce qui va générer une période de changement, pardon. Si vous êtes un homme, et bien dans ce cas ça vous représentera vous pensez à une femme, et donc dans ce cas vous aurez peut-être envie d'aller de l'avant avec elle, vous aurez peut-être envie de vous matérialiser, de vous manifester, pardon, auprès d'elle pour pouvoir, certainement mettre en place un avenir commun. En tous les cas, grosse période de changement. Si vous étiez célibataire, on peut très clairement se dire qu'il y a des rencontres de quelqu'un, voilà, qu'on attendait depuis longtemps. Ou alors, si c'est pas une personne, hein, ça peut être un type d'amour qu'on attendait depuis longtemps. Si vous rêviez du prince charmant, jusque-là vous l'aviez jamais trouvé, eh bien peut-être que cet amour ce prince charmant-là, l'amour que vous souhaitiez, va se matérialiser. C'est possible aussi. C'est-à-dire que le grand amour que l'on voit que dans les contes de fées, ou en tous les cas qui vous conviendrait à vous parfaitement dans les moindres détails, va se manifester, d'accord. Et donc dans ce cas, voilà, ça va vous créer une abondance et une ouverture euh, au niveau du cœur qui va être absolument génial, et qui va vous sortir, quoi qu'il arrive, de votre train-train habituel, de votre quotidien. Il y a vraiment ce côté-là. L'argent inespéré aussi, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un qui vient vous donner un coup de pouce. Alors peut-être que autour de vous, vous avez des amis, j'en suis même sûre d'ailleurs que vous avez des amis, que vous avez des amis, ou en tous les cas de la famille, et que il peut y avoir aussi des présentations faites par rapport à à votre entourage en fait, d'accord. Et du coup vous rencontriez quelqu'un qui, voilà, qui pourrait vous correspondre, et donc dans ce cas lui pense à vous, vous pensez à lui, et tout doucement on rentre dans une phase de séduction, une phase de flirt, une phase où on fait connaissance, voilà, où on apprend l'un de l'autre, et donc ça va encore une fois créer du changement. Donc clairement il y a une évolution dans votre vie, hein. Il y a une évolution dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour les Verseaux? Non, bah écoutez, ça me semble bien. Alors après, pour ceux qui sont en couple, on peut parler aussi, j'ai quand même la notion de séparation pour ceux qui sont en couple.
La notion de gagner un procès, ou voilà, il y a quelque chose qui... Il y a une trame juridique là-dedans, d'accord? Mais là, les cartes, elles viennent vous dire que malgré ce changement, malgré ce gain-là, la partie adverse, la partie en face de vous, euh, aurait quand même des sentiments, penserait quand même à vous, d'accord? Et que ça serait une action qui serait faite un peu, pas dans le désespoir, mais à regret. Voilà, à regret. On regrette que la situation se passe comme ça, et voilà, donc il y a peut-être un retour, mais là c'est avec des pincettes, d'accord? Alors, ensuite, en carte divinatoire d'Algariel, on aura la carte 11 qui est la carte de l'escalier, je crois qu'elle s'appelle comme ça, pardon, vous la voyez pas bien. Et donc ça c'est la carte qui vient nous parler d'évolution. Voilà, on va monter les marches en fait pour pouvoir évoluer, pour pouvoir atteindre un nouveau stade en fait. Donc on est dans l'ouverture, on est dans les opportunités, on est dans les possibilités qui peuvent être manifestées suite à enfin, avec volonté et travail. Euh, il peut y avoir aussi par rapport à l'escalier la symbolique de l'élévation spirituelle aussi pour certains, si vous êtes ouvert à ça. On vous dit que cette période du 15 mai au 15 juin pourrait être propice pour vous. Alors là on s'éloigne un peu du domaine sentimental, je vous l'accorde, mais en soi quand on est bien dans une relation et qu'on fait une nouvelle rencontre, ça peut vraiment avoir, il peut vraiment y avoir une ouverture au niveau du chakra du cœur, et donc dans ce cas on sera toujours dans une élévation spirituelle. D'accord? Quand on se sent bien, de toute façon, on a une vision qui est plus ouverte. Et pour moi, la vision ouverte, c'est vraiment symbole d'ouverture spirituelle. D'accord? Donc après que vous y croyez ou que vous y croyez pas, moi peu importe, hein. Mais voilà, ça peut être le symbole de tout ça. Donc on peut vraiment se dire que avec la carte du changement et la carte de l'élévation, euh, voilà, on peut faire il peut y avoir vraiment des nouvelles rencontres, il y a vraiment cette notion d'abondance encore, hein, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle ou énergétique ou peu importe, hein, finalement, abondance tout court. Voilà, il y a vraiment du changement, il y a vraiment une élévation, on passe un cap, on a envie d'évoluer. Ce qu'on a connu avant, ça nous convient plus, donc maintenant on passe soit la vitesse du dessus, soit niveau supérieur, selon comme vous aimez agir. Ensuite, le tarot, lui, nous parle du mât. Et alors là, c'est toujours pareil, hein. On a trois cartes qui disent la même chose, hein, parce que le mât, vous savez que c'est soit la carte donc avant le battleur, donc la carte 0, soit la carte qui sera en position 22 après le monde. Peu importe où elle se trouve, de toute façon, c'est lui qui recommence la boucle des arcanes majeures du tarot. Et ce fou, eh bien justement, lui, il a envie de liberté. Il a envie de se sentir bien. Il a envie de se sentir léger. Il a envie de partir à l'aventure avec son baluchon. De se dire advienne que pourra, je me lance et ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Donc on sera les Verseaux dans cette optique de commencement, encore une fois, d'élévation, de passer encore une fois un nouveau cap, donc de changement. C'est comme si voilà, on avait fait le tour de la roue et maintenant ben, on a envie de commencer d'autres choses et de s'élever également. Donc on est vraiment dans cette notion de nouveau départ, hein, qui est vraiment très, très portée sur ces trois cartes, hein. Avec le mât, il y a une petite notion aussi d'insouciance, de vraiment de légèreté, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de faire les choses comme elles viennent, je fais confiance à l'univers et c'est parfait pour moi. Et ça, c'est un état d'esprit qui est absolument génial, c'est que ça montre vraiment votre ouverture. Dire, ben voilà, je sais pas où je vais, mais en tout cas j'y vais, et j'y vais avec le sourire, avec l'énergie qu'il faut, avec tout ce qui va bien en positif pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et moi j'adore cette énergie du mât. D'ailleurs j'ai un doute, je ne sais pas si elle représente pas aussi le Verseau. Je sais qu'il y a l'étoile qui représente le Verseau et je me demande si elle n'est pas aussi... voilà. Donc ça pourrait très bien vous correspondre. Et ensuite,
Bah encore une carte de bonheur, le happy end. Donc on vous parle de bonheur, d'harmonie, de voir la vie en rose. Donc encore une fois, il y a de la rencontre. Encore une fois, on est bien dans nos baskets. On est bien avec ce qu'on nous propose. On n'a pas envie de se prendre la tête. Euh, on vit la vie simplement, en fait, ce mois-ci. On vit la vie simplement, calmement, paisiblement. On est en paix avec soi-même, avec les autres. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Peace and love. J'ai fait la carte, j'ai fait le tirage des balances juste avant vous. Ça me fait penser un peu à ça. Eux aussi, ils avaient quelque chose qui ressemble. Il y avait beaucoup d'abondance aussi, beaucoup d'aide, beaucoup d'amour, et ça me fait vraiment penser à ça. C'est vraiment pour les signes d'air, c'est léger hein, pour cette période-là. Hein. Donc foncez, profitez-en. Vous prenez pas la tête, avancez avec le sourire, le smile, et tout ira bien. Ok? Alors on va regarder la dernière carte. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà. Donc là, ça veut dire finalement que vous allez expérimenter euh, l'amour en fait. Et c'est vraiment ce que votre âme, elle va garder. En fait, quand on est sur Terre, alors je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est peut-être sur les énergies générales. Alors je sais qu'elles sont moins regardées, enfin, si vous avez l'occasion, allez les voir, il y a pas mal de messages qui sont très bien aussi. Et donc en fait j'expliquais que quand on vient sur Terre, donc on vient vivre une expérience dans le matériel, et en fait notre âme elle ne garde que ça, que les moments d'amour et de bien-être, que les moments émotionnels. En fait on ne garde pas tout ce qui est l'aspect matériel, notre âme l'ancre pas. C'est-à-dire que si vous vivez dans une maison, une belle maison, enfin voilà, l'âme elle s'en fout, elle va juste enregistrer ce que vous avez vécu à l'intérieur de cette maison. D'accord? Et donc là on vient vous dire finalement que la maison, ça peut être vous-même, donc à l'intérieur de votre corps, vous vous aimez vous-même et en même temps aimer les autres parce que c'est ce que votre âme elle va garder. C'est ces moments positifs qu'il faut avoir en fait pour pouvoir vous élever d'un point de vue plus spirituel. Alors je suis d'accord, il faut être ouvert là-dessus, ce n'est que mon avis. Si vous en avez un autre, je suis sûre qu'il est très bien aussi, d'accord? Aucun jugement là-dessus, aucune prise de tête avec ça. Chacun voit la vie comme il l'entend. En tous les cas, pour nous, les Verseaux, on voit la vie en rose. Et ça, c'est top. Voilà pour moi les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter, villeessentielle@gmail.com si vous avez besoin de moi pour une guidance, du Reiki ou de la géobiologie. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter. Et ça, vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc vraiment un immense merci. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager vraiment. Ça me fait vraiment plaisir de partager cette expérience avec vous. Donc voilà, c'est que du bonheur. Je vous remercie les Verseaux et je vous dis à très vite. Bye bye.